Donc, je suis Kindo Bassiratou, journaliste, promotrice du média féminin Mousso News et je suis mentor au LAF. Le choix de traiter spécifiquement des questions de femmes, parce que moi personnellement, quand j'ai commencé le journalisme, j'avais ce penchant de tout ce qui est sujet sur les femmes. Donc à l'époque, lorsqu'il y a un sujet sur les femmes, je me proposais pour écrire. Parce que d'abord, je suis femme, ça me concerne. Et j'avoue que je suis vraiment à l'aise quand il s'agit des questions féminines. Donc, j'ai développé cette passion pour le bien-être, pour l'épanouissement de la femme. Du coup, j'ai créé un blog d'abord qui s'appelait Tribune des femmes, qui me permettait de parler de tout ce qui est initiative des femmes. Et aujourd'hui, j'ai mon média qui a aujourd'hui 2 ans et qui s'illustre vraiment dans tout ce qui est contenu des qualités, contenu valorisant de la femme. Je ne travaille pas seulement avec des femmes, mais la rédaction est composée particulièrement de femmes. Mais on a aussi des hommes. On a des hommes qui travaillent dans l'homme. Mais la politique de visibilité ou encore de notoriété de Mousso News, c'est orienté sur les femmes. Donc quand on communique, on préfère mettre l'accent sur les femmes parce qu'on s'est dit que c'est un média de femmes, donc par les femmes, pour les femmes, mais toujours avec les hommes. L'économie numérique, je pense que de plus en plus, tout est en train de se numériser. J'aime souvent dire, quand je fais mes formations, je dis même nos hommes vont nous donner les popotes via le numérique parce que tout est en train de se digitaliser. Donc l'économie numérique, c'est comme l'économie, donc on va dire tout ce qui est argent, tout ce qui est, on va dire logistique et bien d'autres qui se transposent sur le numérique en fait. Donc on part de la vie réelle ou physique sur le virtuel qui est en train de devenir un quotidien. Et en tout cas qui est en train de devenir notre quotidien. Donc l'économie numérique, c'est véritablement tout ce qui est tout ce qui est je ne vais pas dire business ou affaires, mais c'est notre vie quotidienne qui se transpose sur le numérique. Et cela veut dire que aujourd'hui on peut se former via le numérique. Aujourd'hui, on peut faire des transactions via le numérique. Aujourd'hui, on peut interagir via le numérique. Et comment faire tout ça de façon économe? Et je pense que tout ce qu'on fait, ça nécessite de l'argent. Je pense que même il y a l'argent économique à travers les bitcoins et tout. Pour dire, peut-être pour me résumer, que la vie physique est en train de se transposer sur le virtuel. Et si on prend un exemple d'une étudiante qui fait communication média, pour trouver ces opportunités, on va certainement lui dire, lorsque tu es sur Facebook, il faut aller t'abonner sur des pages des médias, sur des pages des structures de communication, sur des personnalités qui sont reconnues, dont l'expertise est reconnue dans la communication. Forcément, tu vas rencontrer l'opportunité. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, c'est d'aller véritablement vers les plateformes sur lesquelles on peut avoir des informations crédibles et fiables. Il y a une reconnaissance de notre parcours, de notre expérience qui est reconnue par l'organisation Moulaf. Et aujourd'hui, être mentor signifie que d'abord, on est une personne crédible, on est une personne qui a quelque chose qui peut être utile aux autres. Donc, pour moi, c'était vraiment une fierté. Je pense que l'année passée, j'avais été retenue, j'avais aussi ce même sentiment de fierté. Malheureusement, bon, il y a eu un cas de maladie qui m'en a empêché. Mais j'avoue que c'est véritablement une fierté. Mais c'est aussi une
une grande responsabilité qu'on nous confie. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, quand on dit femme, femme, tout de suite les gens voient, bon, elles sont jalouses l'une envers l'autre, elles ne sont pas gentilles l'une envers l'autre, alors que cette solidarité ou encore ce partage de connaissances intergénérationnelles est possible parce que nous toutes, on a bénéficié de ça. Nous toutes, on a eu des mentors qui nous ont accompagnés et qui continuent de nous épauler pour dire que c'est quelque chose d'utile. Et moi, je dirais grand merci au Wolaf. Et je dirais que Dieu bénisse cette initiative et que ça se pérennise pendant des années et des années parce que le besoin est là. Et ce mentorat de jeunes filles ou ce mentorat entre femmes est très très nécessaire pour que la femme aussi puisse participer, apporter sa participation à tout ce qui est épanouissement et développement de la société. Grandement merci au Olaf de m'avoir choisi comme mentor et qui va accompagner pendant une année des jeunes filles avec qui je promets ma disponibilité, je promets mon engagement, je promets ce partage, je dirais, du peu de connaissances parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. En tout cas, ce partage de peu de connaissances que j'ai sur le numérique avec elle et je promets vraiment d'être douce comme toujours et gentille avec elle.